Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle chakra du cœur, d'Isabelle Serre. On est parti, donc du coup je vous rappelle le principe, vous devez faire preuve de discernement. Si ça ne vibre pas avec vous, c'est tout simplement que la guidance n'est pas faite pour vous. On reste ici sur du général. Pour toute consultation, ça se passe sur mon site www.lesoracledalendra.com. Allez, on est parti. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On nous parle ici d'amour de soi, d'amour de vous-même, hein, le fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. On voit que ça a été quelque chose de compliqué et que vous avez beaucoup mûri. Avec la carte de la différence d'âge, on est sur de la maturité ici. Hein, et vous voyez qu'ici, il y avait une forme d'immaturité émotionnelle qui pouvait entraîner une forme de dépendance affective, mais on voit que c'est quelque chose que vous avez, pour moi, beaucoup cogité, beaucoup travaillé, et ce qui vous permet en quelque sorte de savoir ce que vous voulez, mais surtout ce qui est le plus important, savoir ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est essentiel. Hein. Alors, du coup, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on nous parle ici de mensonges, de choses cachées. Peut-être que là, vous avez appris ou vous allez apprendre certaines vérités, certains poteaux roses, pourquoi pas éventuellement. Mais on a ce côté-là dans le sens où j'ai l'impression ici que vous allez avoir des révélations qui vont se produire et qui risquent justement de remuer peut-être certaines choses du passé. Après, on vous dit ici, ce qui est important, c'est que vous restiez vous-même. Vous allez, pour moi, accueillir la nouvelle avec une certaine forme de résilience, dans le sens où vous allez vous dire, de toute façon, je ne peux pas changer les choses. Il y a ce côté-là. C'est un petit peu comme si vous aviez retrouvé la vue. Hein. Donc, on a ici le fait que les choses évoluent, mais dans le bon sens, parce que ça va vous permettre de vous dire que vous aviez raison ou de confirmer peut-être des intuitions que vous pouviez avoir. On vous parle ici que cette guidance concerne votre autre. On a ici le fait que on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Donc ça peut être le fait que par exemple vous sentez qu'une personne n'est peut-être pas forcément heureuse à l'heure actuelle avec une tierce personne ou que la personne est séparée, mais qu'elle n'est pas forcément prête à être avec vous pour le moment. En gros ici on vous dit bien de prendre le temps, hein, mais surtout d'écouter votre instinct. Et ça c'est quelque chose d'essentiel dans le sens où pour moi c'est comme si en fait vous aviez déjà les réponses qui étaient en vous-même. Et ça c'est quelque chose d'important. On continue. Ouh, ça vole de tous les côtés. Alors, on nous parle ici qu'avec cette personne, c'est une pause émotionnelle et relationnelle. Et j'insiste sur le fait, vous voyez ce qui est écrit, je ne l'invente pas, il est bien écrit le mot pause. Donc en fait, on n'est pas sur une rupture définitive avec la personne. Ceux qui souhaitent des retours, le retour se fera peut-être, on va dire, dans un futur plus ou moins proche, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. Un retour peut-être, par exemple, un retour à la communication. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, si, mettons, il vous envoie une lettre ou un SMS, c'est déjà une forme de retour en soi. On a ce côté-là dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est ce qu'on vous dit là-dessus. Et que c'est quelqu'un qui, pour moi, j'ai l'impression que la personne vient de se séparer ou c'est quelqu'un qui est dans une phase transitoire, qu'elle est dans cet entre-deux où on ne sait pas trop si oui ou non on monte en selle ou pas. Hein. Donc, on voit ici, on vous dit que cette personne, pour moi, elle va venir vers vous, mais j'ai l'impression qu'elle va être un petit peu timide. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré tout, essaie de rester dans le contrôle et c'est ce qui fait que c'est embêtant. Il y a une partie de lui qui veut venir vers vous, une partie d'elle, hein, peu importe, mais la personne, pour moi, en fait, c'est un peu comme si vous dansiez le tango avec elle, hein, un pas en avant, un pas en arrière. Donc c'est un petit peu embêtant, mais on vous dit ici de ne pas hésiter à faire le premier pas. Donc c'est-à-dire que si vous voyez que la personne vient timidement vers vous, si vous êtes, alors un tant soit peu intéressé ou que vous voulez rétablir une forme de contact, n'hésitez pas à aller mettons, à sa rencontre, à la solliciter ou à lui tendre la main, si vous le souhaitez. Quand je dis tendre la main, je ne parle pas forcément d'une claque. Donc ça va être plus ce côté-là, mais on n'est plus sur la main tendue, bien que je t'aide, quoi. On n'est plus dans ce côté-là. On a ici le fait que de toute façon, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt actuellement. Je vous dis, la personne, elle est plus ou moins bloquée par des problèmes matériels et financiers. J'avais eu une guidance comme ça la semaine dernière, je me demande si les deux sont pas liés. Mais on a ce côté-là dans le sens où c'est quelqu'un qui va régler ses problèmes avant de pouvoir revenir vers vous. Hein, il y a ce côté-là. Alors, on continue.
Donc, on nous parle ici qu'il y a une relation sauveur-sauvé entre vous deux. Donc, vous avez un lien qui est très fort, qui est très particulier, où vous vous sauvez mutuellement. Je pense qu'à une époque, vous aviez pensé peut-être que cette personne pouvait vous aider, vous sauver, à traverser peut-être une certaine forme d'épreuve, ou bien vous aider à rendre votre quotidien un peu plus léger, mais ça ne s'est pas vraiment fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus parti dans la fuite qu'autre chose. Et là, c'est un inversement de situation où, en gros, c'est vous qui allez devoir sauver cette personne. Il y a un peu ce côté-là. Donc, à voir si vous le souhaitez ou pas, c'est pas une obligation. Hein. Mais il y a vraiment le fait que de toute façon, pour moi, la situation, elle sera fluide, elle sera claire. Vous n'aurez pas de doute sur les intentions de la personne. Et ça, c'est important. Hein. On voit que déjà, de base, la relation, elle va être plus ou moins cachée quand ça va être repris. Hein. Donc, que ce soit par communication ou que ce soit par mode visuel que vous allez vous rencontrer, on voit bien que les choses vont rester un petit peu dans l'ombre, et ce, parce qu'il y a encore des blocages karmiques. Donc, c'est-à-dire que la personne est encore un tant soit peu, on va dire, bloquée par son passé. Hein. Donc, ça peut être le fait de ne pas montrer, mettons, à son ex qu'on se remet en couple, ou peut-être qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des personnes tierces encore que la personne n'a pas fait le ménage, et que du coup, il veut pas ou elle ne veut pas forcément que ça se sache qu'il ou elle fréquente quelqu'un d'autre. Voilà, on a ce côté-là. Donc, relation cachée, attention. D'accord? Attention, si c'est en accord avec vous, c'est ok. Si par contre, c'est pas ce que vous souhaitez, gros red flag, et dans ce cas-là, dites-le à la personne. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités. Mais cette personne, j'ai l'impression que c'est sa clé ici. Si elle veut pouvoir revenir vers vous, elle va devoir endosser la responsabilité émotionnelle de tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu, je vous dis, vous apprenez à vous respecter. On l'a vu avec la carte de coupe. Vous êtes dans l'amour de vous-même, ce qui veut dire que maintenant, vous avez bien compris que ce qui est important, c'est surtout ce que vous ressentez au niveau de vos émotions et que vous aimez vous-même. L'autre, au final, n'est qu'une valeur ajoutée. Mais cette personne, pour moi, le fait qu'elle reconnaisse ses torts, ça va vous permettre en quelque sorte d'avancer encore d'un niveau, j'ai l'impression. C'est comme si c'était la pièce du puzzle qui vous manquait, en fait, pour pouvoir clôturer quelque chose, que ce soit un retour avec cette personne ou que ce soit autre chose. Hein. Dans tous les cas, il y a vraiment une notion d'avancement suite à la décision de cette personne. On dit bien ici que ça va permettre de clôturer ce que je vous disais, une douleur émotionnelle liée à une blessure d'humiliation. Le fait qu'à l'époque, cette personne n'avait pas forcément pris conscience de votre valeur. Je vous dis, situation inversée, là c'est cette personne-là qui n'a plus confiance en elle et qui n'a plus conscience de sa valeur. Donc en gros, à voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez le ou la rebooster en lui donnant confiance en lui ou en elle, ou est-ce qu'au contraire, vous allez vouloir un petit peu appuyer le trait en disant bah, « regarde ce que tu m'as fait ». Il y a ce côté-là, mais je pense qu'il y a surtout une situation ici avec une véritable opportunité d'apaisement pour éviter qu'on retombe justement dans des conflits qui peuvent être stériles parce qu'au final, c'est le passé, vous ne pouvez pas le changer et rester dans des émotions de stress, de colère et de négativité, au final, ne va faire avancer ni de votre situation, ni celle de votre autre. Ben, ça ne changera rien, hormis le fait qu'on va être en pétard. Donc, on a ce côté-là. Après, c'est pas pour autant, je vous dis, que vous êtes obligé d'accepter son retour. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Et je pense que dans ce cas-là, cette guidance, vous allez la couper ici. Hein. Mais on a ici le fait vraiment d'un choix qui sera fait. Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours été dans la fuite. Donc, fuite d'une relation. Vous le savez, vous le sentez. On voit ici, hein, votre troisième œil, il est là. Instinctivement, vous savez très bien que la personne, même si elle sait ce qu'elle doit faire, elle ne sera pas forcément prête. Parce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que c'est quelqu'un qui doit endosser cette responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que la personne est prête à le faire ou pas à l'heure actuelle? Et pour moi, on est encore dans cette notion de fuite. Hein. Donc attention à ça, dans le sens où, je vous dis, quand il y a des retours qui sont annoncés, c'est pas forcément dire on se remet ensemble et on est heureux. Non, parce que si la personne en face n'a pas travaillé sur elle-même, vous avez travaillé, vous avez évolué. La personne, si elle n'a pas fait le taf de son côté, ben, en fait, ça ne peut pas marcher parce que c'est vous qui allez prendre toutes les insécurités de votre autre. Ça doit fonctionner dans les deux sens, en gros. Donc, c'est la condition, on va dire, sine qua non pour que tout fonctionne. On voit ici que c'est quelqu'un, je vous dis, cette personne, elle a fui de la troisième personne avec qui vous étiez.
On me parle ici d'une triangulaire, hein. Une autre personne perturbe la relation et pour moi, la personne a fui de cette relation-là. Donc en gros, vous êtes son refuge, vous êtes quelqu'un qui va peut-être lui offrir une porte de sortie, une bouffée d'oxygène, un chargeur d'iPhone, ce que vous voulez. C'est ce que j'utilise souvent en guidance, mais c'est réel. C'est une personne qui a besoin, pour moi, de se ressourcer après une rupture très compliquée. Mais c'est comme si elle ne voulait pas que ça se sache qu'elle était chez vous. Donc pour moi, ça peut être votre ex. Hein. Honnêtement, je ne serais pas étonnée. On vous dit de toute façon, vous avez des synchronicités, vous avez des signes, vous le savez, vous le sentez. C'est pas pour rien. Il va avoir quelque chose avec cette personne. Je vous dis que ce soit une communication ou un visuel, il y a un truc. On vous dit bien ici que ça peut même être un déplacement parce qu'on me parle d'ici adieu la routine et c'est sur ce mois-ci. Je fais pas trop attention aux dates, mais le mois de juin m'a sauté aux yeux et on est en plein dedans. Hein. Donc on a ce côté-là, c'est quelqu'un qui va vouloir, j'ai l'impression, réapprendre à vivre. Et j'ai un papillon qui est venu taper sur mon carreau quand je dis ça. C'est signe d'espoir et c'est signe de transformation. Donc c'est quelqu'un qui pour moi va essayer, j'ai l'impression ici, de faire des efforts, on va dire ça comme ça, pour ne pas retourner dans son ancienne relation. Après, attention à cette notion de bouée de sauvetage. Il y a vraiment... Cette guidance, elle serait hyper belle, hyper fluide s'il n'y avait pas tous ces éléments que je voyais là. C'est quelqu'un qui a fui une notion familiale. On parle de poids de la famille. C'est quelqu'un qui n'en pouvait plus de ses responsabilités. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans la fuite au niveau de ses responsabilités. Donc, on est dans ce côté-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui fuit une famille, qui fuit un clan, qui fuit même peut-être une femme, des enfants. Enfin, voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est une personne en gros qui veut retrouver sa liberté, sa joie de vivre. On est dans ce côté-là. Quelqu'un qui veut revenir dans l'insouciance de ses jeunes années, on va dire ça comme ça. On vous dit bien que c'est quelqu'un que vous allez retrouver dans votre vie assez proche. Hein. On a ici le fait que vous allez, je vous dis, nouvelle rencontre. Il peut y avoir un visuel, on peut insister là-dessus. Hein. Je pense que de toute façon, il y aura une communication avant. Mais on me dit que ça va être un effet de surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Même si vous le sentez dans vos énergies, c'est quelque chose auquel vous ne croyez plus. Parce que c'est long, parce que ça prend du temps. Et du coup, vous vous dites, peut-être que je me fais des idées, peut-être que j'y pense trop, ça tourne à l'obsession. Et des fois, en fait, c'est en essayant d'arrêter de penser à quelque chose qu'on y pense encore plus. Ça, c'est réel aussi. Hein. Donc, on vous dit ici, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y aura quand même une possibilité, si vous le souhaitez, d'une vie en commun. Cependant, je vous mets en garde quand même sur le fait que cette personne a encore des stigmates de son ancienne relation parce que c'est quelqu'un, on voit, qui était dans la fuite. Donc, en gros, qui saute d'une relation à une autre. Il n'aura pas ou elle n'aura pas forcément pris le temps de digérer son ancienne relation. Donc, attention à ça parce que je vous dis ça parce qu'ici, on a une forme de dépendance affective. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin, allô maman bobo, hein, de soigner ses blessures, soigner ses bobos, d'être avec quelqu'un avec qui il se sent bien, pour pouvoir dire de se ressourcer, de se retrouver lui-même et d'être comme un pacha. Voilà, on va être dans ce côté-là. Donc, il cherche, je vous dis, un mode cocooning, quelqu'un qui saura le dorloter, le chouchouter, faire qu'il soit bien. On vous dit que c'est quelqu'un que vous allez retrouver. On peut nous parler également de collègues, ça peut être par le biais du travail. Donc, ça peut être soit quelqu'un, soit un de vos clients, soit quelqu'un qui vient vous voir sur votre lieu de travail. Enfin, voilà, vous adaptez la carte en fonction de votre situation. Mais on a ce côté-là dans le sens où... pour moi, je vous dis, c'est pas si simple. J'ai l'impression que ça va être semé d'embûches quand même. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'opportunité, mais on vous dit bien ici de faire attention. Et ça, je réinsiste là-dessus, vous voyez. On a la carte de l'éloignement, 1 an. On vous dit que c'est quelqu'un, pour moi, qu'il faut accueillir, je vous dis, avec précaution. On va dire ça comme ça. J'ai l'impression que cette personne, et je crois que vous avez déjà eu le tour, pour moi, je sens le schéma répétitif. J'ai l'impression ici que cette personne, vous lui avez déjà laissé une seconde chance, mais qu'elle l'a loupé et qu'elle est repartie. Et j'ai l'impression qu'ici, on va retomber dans le même schéma. Donc, attention à ça. C'est quelqu'un qui vous manque. La personne va jouer là-dessus, mais on vous dit qu'elle n'est pas prête. Et quand on a la carte de l'éloignement comme ça, c'est que la personne est censée s'éloigner de vous géographiquement. Dans le sens où... parce qu'elle a des choses à régler avec elle-même, tout simplement. Hein. On vous dit bien ici, c'est quelqu'un qui souffre encore de la blessure de rejet, son enfant intérieur. Donc, je vous disais, allô maman bobo, c'est pas pour rien, la carte est sortie. Hein, on est vraiment là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est encore dans des peurs profondes. Quand je vous dis qu'il n'aura pas fait le travail ou elle n'aura pas fait le travail. Donc, attention à ça. Après, pour moi, je pense qu'il y aura quand même une vraie possibilité. Mais
Je pense que vous aurez besoin de l'expérimenter. Vous voyez ce côté-là de se dire, bon, est-ce que je lui laisse une chance? Est-ce que je lui laisse pas une chance? C'est quelqu'un que vous aimez profondément, c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Je pense que vous allez vouloir, j'ai l'impression quand même, essayer de lui laisser le bénéfice du doute. Mais si vous voyez que la personne, quand elle revient, bah, c'est pas encore ça, je pense que là, vous serez fixé, vous direz, ben écoute, la porte, elle est là, voilà, tu t'en vas, tout simplement. On vous dit bien ici, communication, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui arrive à vous. Je pense qu'il faut que vous le viviez peut-être pour comprendre certains modes de fonctionnement et peut-être certaines choses qui se sont passées à l'époque. On vous dit que vous avez des attentes différentes dans le sens où lui, il va être dans l'écoute, enfin, il voudrait que vous soyez dans l'écoute émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que vous soyez là pour l'aider, le soutenir, le guérir. En gros, vous êtes son infirmier, son infirmière, c'est votre patient, hein, il y a ce côté-là. Mais on voit que vous manquez de douceur parce que vu ce que vous avez vécu, à mon avis, vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc, en fait, il y a ce côté-là, pour moi, on a le fait, c'est le chakra de la gorge, hein, le manque de douceur, je ne l'ai pas précisé, mais regardez, c'est sur la carte, on le voit bien. Même à l'envers, on le voit. Il y a ce côté-là dans le sens où, pour moi, en fait, il va avoir besoin d'explications, de sortir des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir depuis longtemps. Et en fait, ça va vous permettre, j'ai l'impression, de vous libérer de quelque chose qui vous démange. Il y a ce côté-là. Hein. On voit que de toute façon, vous êtes déjà dans des projets, vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie. Vous venez de sortir d'une période très difficile et vous ne voulez pas forcément retourner là-dedans. Lui, il arrive comme un cheveu sur la soupe ou elle arrive avec comme un cheveu sur la soupe et allez, hop, on se remet ensemble, je viens avec toutes mes insécurités, toutes mes blessures. Attention, d'accord. J'aimerais avoir un message plus positif, mais il tend vraiment dans ce sens-là. Hein. On vous dit bien qu'il y aura, je vous dis, une invitation, une rencontre, une sortie. La personne, elle va souhaiter vous voir. Il y a quelque chose qui arrive. On nous parle d'une personne qui peut avoir les cheveux clairs. Après, les couleurs de cheveux, je vous dirais, on peut avoir des cheveux roses et verts maintenant, alors pourquoi pas. Mais pour moi, on est plus sur quelqu'un qui aura envie, j'ai l'impression, et on a nos deux cartes de coupe qui rejoignent du coup notre guidance finale ici. On nous dit bien que c'est quelqu'un, en fait, qui va en gros... comme un test, un petit peu de l'univers, comme je parle souvent de ça, voir si oui ou non, vous vous respectez vous-même. Amour de soi. Parce que vous voyez, vous avez des attentes différentes. On l'a vu tout à l'heure avec la carte. Les attentes sont différentes, tout simplement parce qu'il y a une différence de maturité. D'accord. Donc, c'est pas forcément la différence d'âge à proprement parler. Il peut y en avoir qui soient plus âgés ou elle soit plus âgée que vous ou le contraire ou plus jeune, peu importe. Mais il y a ce côté-là dans le sens où pour moi, au niveau du mental, de l'émotionnel, vous n'avez pas le même level. Vous avez beaucoup appris de vos expériences. Vous avez tiré les leçons, elles sont acquises, assimilées. La personne en face, pas encore, parce qu'elle en sort seulement maintenant. En gros... repensez à la période où vous avez sorti d'une relation qui était plus ou moins toxique. Vous étiez dans une phase où vous veniez d'apprendre les leçons, c'était encore dur à digérer, il fallait un peu de temps et tout. La personne qui revient est dans cette phase-là actuellement. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, le chemin depuis que vous avez parcouru, cette personne-là, elle doit encore faire ce chemin-là. Elle a besoin d'aide, oui. Elle a besoin de votre amour, de votre attention, oui. Mais je vous dis, protégez-vous. Dans le sens, ne tombez pas dans le panneau de repartir tout simplement dans cette relation alors que la personne, elle a juste besoin de soutien. Elle ne sera pas prête à vivre quelque chose de concret avec vous émotionnellement tout de suite. Parce que ici, pour cette guidance, du moins pour la personne qui sera concernée par celle-ci, il y a vraiment ce côté-là dans le sens où c'est quelqu'un qui a encore besoin de mûrir. Donc, c'est compliqué dans le sens où je dis c'est pas forcément ce que vous attendez. Et pour moi, je pense qu'une discussion éclaircira les choses. Hein. On vous dit que ça va quand même créer des changements positifs dans une relation existante parce qu'il y a ce côté-là. Pour moi, il n'y avait plus de communication. Donc, en gros, il y a un retour à la communication. On avance parce que du coup, on va faire un trait sur le passé, peut-être mettre des choses au clair. Mais pour moi, pour, on va dire, une relation de couple à proprement parler, c'est peut-être pas encore le bon timing. Donc, il y a ce côté-là. Je pense que vous le verrez au cas par cas en fonction de comment revient la personne, dans quelles circonstances. On vous dit que ça va vous faire plaisir. Hein, c'est quelque chose qui est attendu, que vous attendez depuis longtemps. Mais soyez pas déçus si vous n'avez pas les mêmes envies. Hein. On vous dit bien ici que vous n'êtes pas prêt non plus, hein, mais que cette personne ne l'est pas également. Donc, il y a ce côté-là de prendre son temps, de ne pas brusquer les choses, laisser un petit peu, on va dire, les choses venir à vous.
hein, de telle façon à ce que ce soit, on va dire, plus ou moins fluide. Et écoutez votre ressenti, parce que votre ressenti intérieur, c'est votre meilleur médium, hein. Je vais regarder l'état d'esprit du coup de la personne. Alors, 2, 3 cartes, j'en prends 3 avec confidence du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Incertitude émotionnelle. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Je ne suis toujours pas sûre de ce que je ressens. Ça ne s'invente pas, hein. On a ça. La personne, je vous dis, elle ne va pas être sûre de ce qu'elle veut. Moment inadapté, le timing n'est pas idéal. On va reprendre une dernière. Ça rejoint clairement la guidance que je viens de vous dire, hein. On continue. Et la dernière carte, frein extérieur. Certaines circonstances compliquent notre lien. Et ça, pour moi, c'est la triangulaire et le poids familial qui s'impose encore à cette personne. Elle doit déjà faire un tri dans son entourage, dans ses pensées, par rapport à ce qu'elle veut, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, est encore dans une forme d'incertitude, une forme d'immaturité émotionnelle. C'est pas pour autant qu'avec le temps, vous n'arriverez pas à vous retrouver, vous mettre ensemble. C'est possible, hein. Il y en a certains qui claqueront la porte en disant non, j'en veux plus, et c'est très bien aussi. Chacun prend ses décisions, mais on voit que dans cette guidance-là, c'est surtout une question de timing. C'est pas trop une question de sentiments. Les sentiments sont là, mais c'est une question de temps, en fait. C'est pas le bon moment, tout simplement. Voilà pour cette guidance. En tout cas, j'espère que elle aura pu vous parler. Pour ceux qui le souhaitent, pour les consultations, ça se passe sur mon site www.lesoracledalendra.com. Vous le retrouverez ici dans la description sous la vidéo. Et des fois, je le mets au-dessus de ma tête là, d'accord, en écrit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page. Bye bye.